fait-on pour rester motivé à faire le nécessaire pour atteindre notre but? Vous savez la fameuse phrase qu'on se dit « Je sais tout ça, là, je sais quoi faire, mais je ne comprends pas pourquoi je ne le fais pas. » Je vous donne la réponse et des trucs pour activer cette motivation dans cette capsule. Bonjour, je suis Nancy Lehoux, coach PNL. Dans cette capsule, je vous partage la formule indispensable pour activer la motivation nécessaire à poser les actions constantes pour arriver à votre but ultime, peu importe quel qu'il soit. Que ce soit d'atteindre votre poids santé, de vous garder en forme, de vous sentir bien dans votre peau, de développer votre confiance, d'agir malgré vos peurs, que ce soit au niveau personnel, au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau professionnel, la formule fonctionne pour n'importe quel résultat désiré. En fait, ce que je vous partage, ce sont des concepts que j'ai moi-même appliqués dans ma vie. Au niveau de ma santé, j'avais un trouble alimentaire que j'avais depuis ma jeunesse et à travers les formations de PNL que j'ai faites, à travers les formations de coaching, à travers toutes les formations, j'ai appris en fait comment notre cerveau fonctionne et c'est de cette façon que j'ai appris à changer ma façon de penser, ma façon de voir les choses, ma façon d'agir et ça de façon permanente. Alors, les concepts, on peut les utiliser dans n'importe quel aspect de notre vie. Et aujourd'hui, j'en fais ma mission de vie, de partager ces notions que moi je trouve indispensables aux gens qui désirent vraiment améliorer leur vie dans n'importe quel aspect de leur vie. Maintenant, si tu te demandais, en fait, peut-être que tu t'es déjà posé ces questions, pourquoi est-il si difficile, au niveau de la santé par exemple, de résister à un morceau de gâteau, de résister à la nourriture, lorsque vous avez vraiment décidé de perdre du poids? Comment ça se fait que vous n'avez pas la motivation de continuer? Pourquoi est-ce si difficile de suivre votre plan d'entraînement que vous avez demandé, hein, vous avez pris le temps de demander à quelqu'un de faire votre plan d'entraînement ou vous avez passé à l'action à un moment donné, vous avez décidé de le suivre, mais en fait, vous suivez quelque temps et vous arrêtez. Pourquoi est-il si difficile de garder la constance? On essaie des choses, là, puis pendant 2-3 jours, après ça, on arrête. On n'a plus de motivation. Pourquoi est-il si difficile de se motiver? Même lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre notre but. On voudrait que la motivation reste 24 heures sur 24, sans effort dans notre part, mais malgré tout ce qui se passe au quotidien. Est-ce que ça vous ressemble, ça? Bien, avant de vous divulguer la formule indispensable pour activer la motivation, commençons par se poser la question, c'est quoi la signification de la motivation? Bien, le mot le dit, motif qui nous pousse à passer à l'action. Si on prend par exemple, vous vous levez le matin, puis là vous vous dites, j'en ai assez. C'est assez là, à partir de maintenant, je me prends en main. Je suis plus capable de me voir en surpoids. Je suis plus capable de me lever le matin et je n'ai pas d'énergie. Je suis essoufflée au moindre effort. Je mange mal, je le sais. Je suis encore jeune puis je prends autant de pilules que ma grand-mère, sans offense à la grand-mère, mais certaines personnes ont le cholestérol, ont le diabète, l'hypertension. À un moment donné, là, c'est assez. Je me prends en main. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci? C'est que ce dialogue, il est composé des motifs, les raisons qui vous poussent à ce moment-là à prendre action. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes super créatif cette journée-là. Vous appelez une amie et vous dites « Hey, à partir de maintenant, on s'entraîne ensemble. » Puis là, vous commencez à faire le ménage de votre garde-manger. Vous jetez tout ce que vous savez qui n'est pas bon pour votre santé. Vous allez à l'épicerie, puis vous achetez tout ce qui est santé. À la stupeur des membres de votre famille là, qui n'aiment pas trop ça parce qu'eux autres, ils n'ont pas eu cette décision-là. Puis là, vous vous inscrivez au gym, puis vous vous inscrivez à un cours de danse ou de course ou de la marche ou un groupe de marche puis un groupe de cyclistes. Vous êtes motivé. Pourquoi?
parce que vous avez des motifs, vous avez un but en tête. Vous savez exactement ce que vous voulez plus, puis vous savez ce que vous voulez. Maintenant, ce boost d'énergie, parce que oui, la motivation, c'est une énergie, est éphémère. Vous l'avez remarqué. C'est normal qu'on n'ait pas l'énergie dans le plafond 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Parce que l'énergie, c'est comme de l'eau. Ça circule, ça bouge, ça se transforme, ça s'évapore, ça fige, dépendamment des circonstances. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que tout comme l'eau, l'énergie, il y en aura toujours. On n'en manquera jamais. Il suffit de savoir comment la faire surgir, comment la transformer, cette énergie-là, à l'intérieur de nous. Comment on la fait monter pour nous donner la puissance qu'on a besoin pour passer à l'action de façon plus constante, plus régulièrement. Alors, comment on fait? Premièrement, on va vouloir utiliser tous nos sens pour activer cette énergie. Principalement les sens du visuel, de l'auditif et du ressenti. Alors, commençons au niveau visuel. Qu'est-ce qu'on veut créer? C'est qu'on veut avoir à la vue des éléments qui représentent le résultat désiré, ou des éléments qui représentent des actions à poser. Alors, par exemple, si on prend le but, je veux atteindre mon poids santé, par exemple. Je veux me sentir bien, je veux me sentir belle, je veux me sentir pleine d'énergie. Alors, j'ai besoin de faire des changements au niveau de mon alimentation. Alors, qu'est-ce que je veux avoir comme visuel? Bien, peut-être que je vais vouloir avoir une photo ou tout simplement accrocher la nouvelle robe que je veux porter, que je vais être capable de rentrer dedans, que ce soit la robe, que ce soit la paire de jeans ou peu importe. Mais je vais avoir quelque chose à la vue. Peut-être que je vais vouloir avoir le chiffre du poids que je veux atteindre, qui est mon but. Je veux l'avoir à la portée de la vue. Je veux le voir. Je veux peut-être voir une photo de moi qui était en forme dans le passé ou une photo d'une personne qui est en forme, qui représente le résultat que je veux atteindre. Peut-être que je veux avoir une photo de mon pilulier vide là, qui me donne la représentation que, regarde, j'en ai plus de besoin parce que j'ai pris soin de moi. Peut-être que je veux avoir une photo, un tableau de bord de mes nouvelles habitudes, que je vais mettre un X à côté de chacune d'elles à chaque fois que je l'ai faite pour me montrer, pour me donner la motivation, en fait, que je suis en train de cheminer vers. Alors, je veux trouver du visuel, je veux m'entourer de visuel. Parce que le problème, c'est qu'on a eu une idée, mais comme le cerveau il est occupé à d'autres priorités, bien, la bonne idée, elle s'est évaporée. Ce que je veux, c'est que je veux faire revivre, je veux être entourée. Spécialement au niveau de la santé, on est entouré de nourriture. Alors notre cerveau, il est plus tenté de manger que tenté d'avoir des bonnes habitudes au niveau alimentaire. Alors je veux avoir du visuel qui est en relation avec le résultat que je veux atteindre. Je veux avoir ça, je veux le voir souvent, je veux le voir 100 fois par jour. Je veux que ça soit dans ma face, devant ma face, et non pas juste dans ma tête, parce que dans ma tête, ça s'évapore. Le deuxième sens à activer, c'est l'auditif. En fait, qui se trouve à être notre dialogue interne, c'est nos pensées. On pense de 50 000 à 60 000 fois par jour. On n'est pas conscient de nos pensées, mais à quelques reprises, on peut en prendre conscience. Parce que notre dialogue interne devient notre dialogue externe, c'est-à-dire ça devient notre façon de verbaliser ce qu'on ressent à l'intérieur. Vous comprendrez que si vous vous répétez 100 fois par jour, je suis assez fatiguée, je n'ai pas d'énergie, ça ne me tente pas, bien, juste d'entendre ces mots, comment vous vous sentez? Pleine d'énergie ou pas d'énergie? On ne réalise pas comment nos pensées et nos paroles affectent notre énergie. C'est important de considérer que nos pensées et nos paroles, c'est comme si on donnait des ordres à notre inconscient, qui lui nous donne l'énergie appropriée ou le message qu'on a besoin. Donc, si vous vous dites 100 fois par jour « je suis fatiguée », bien, le cerveau, il vous donne comme message « repose-toi, ma chère, va pas t'entraîner ». Fait que ça fait du sens qu'on n'ait pas de la motivation quand on se parle de cette façon.
Alors, qu'est-ce que vous voulez faire pour activer, pour changer ces phrases-là? Vous voulez commencer par vous écouter penser, pour ensuite modifier vos phrases pour qu'elles activent votre motivation. Donc, dans le fond, qu'est-ce que vous voulez? C'est que vous voulez verbaliser, vous voulez penser et verbaliser à répétition les motifs qui vous poussent à prendre action, à passer à l'action. Je veux me sentir bien, je vais me sentir bien quand je vais avoir marché, quand je vais avoir marché dans la nature, là, je vais me sentir bien. Je veux être en santé, je veux être en forme, je veux être je veux avoir de l'énergie, je veux me maintenir en forme. Vous pouvez aussi rajouter, je me sens de plus en plus en forme, de plus en plus, j'ai de plus en plus d'énergie. Alors, vous voulez changer votre façon de penser et votre façon de vous exprimer pour activer, faire circuler cette énergie de motivation à l'intérieur de vous. Imaginez, si vous vous levez le matin et au lieu de vous dire oh, « ça ne me tente pas, j'ai pas d'énergie », je prends un bon respire. Ce matin, j'ai de l'énergie. C'est quoi je veux? Je veux me rendre en forme, je veux perdre du poids. Donc, si je veux perdre du poids, qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui? Bien, il y a des choses que j'ai besoin de changer. Aujourd'hui, c'est mon intention, je vais bien manger, je vais utiliser les nouvelles habitudes que je me suis fixées, que j'ai eu des bonnes idées hier. Aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Donc, vous partez déjà avec une intention, vous allez changer, vous allez activer votre motivation. Le troisième sens, c'est le ressenti. Le ressenti, il se ressent au fond des tripes. C'est comme partout dans votre corps. C'est un frisson qui passe dans votre corps lorsque vous répétez haut et fort ce que vous désirez le plus. Le ressenti, c'est le sentiment que vous associez aux images que vous venez de créer et aux phrases que vous venez de construire. Ça vous donne un sentiment de puissance, de confiance, de réussite, de satisfaction, de fierté. Le ressenti s'active aussi avec la musique, parce que la musique a une vibration qui fait circuler l'énergie. C'est sûr, on l'a expérimenté, on va s'entraîner avec une musique entraînante, absolument. Vous pouvez aussi ajouter les sens de l'odorat et le sens gustatif. Par exemple, si vous voulez activer une motivation d'aller marcher dans la nature, vous allez pouvoir vous imaginer, mais oui, c'est vrai, ça sent bon dans la nature. Je peux respirer, ça me calme. Vous pouvez aussi vous imaginer en train de goûter un plat santé qui est différent de ce que vous êtes
Bye!